Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette présentation de JS1. Nous avons élaboré une suite de courtes vidéos dans le but de vous expliquer le fonctionnement et le lien qu'il y a entre l'UDI et JS1. Dans les deux premières vidéos, nous avons pu comprendre la définition et l'objectif de l'UDI, comment il est composé. Dans cette troisième partie, nous allons nous concentrer sur l'identification de l'UDI ou respectivement comment l'identifier. Cette vidéo sera divisée en trois parties. Nous allons toujours parler de l'identification, mais une fois de l'UDI-DI de base, une fois de l'UDI-DI, et pour finir, l'UDI-PI. Avant de commencer, nous souhaitons vous avertir que nous ne pouvons pas parler au nom des législateurs ni accorder d'exemption. JS1 ne fournit que des recommandations. JS1 ainsi que ses employés n'assument aucune responsabilité pour les actions prises par ses membres. Merci pour votre compréhension. Nous commencerons par l'identification des éléments ou les clés d'identification du système GS1 pour créer l'UDI. Afin de créer une base uniforme, nous avons tout d'abord besoin d'apprendre les bases du système GS1. Identify. Commençons par le GCP. La base de toutes les possibilités d'identification est le préfixe GCP, Global Company Prefix. On l'appelle aussi parfois le préfixe d'entreprise GS1. Vous recevrez ce numéro avec votre adhésion chez GS1 Switzerland et la licence d'une série de numéros. Dans notre exemple, les deux premiers chiffres indiquent le pays. Les 5 suivants indiquent le numéro de participant. Le tout compose ce GCP. Dans notre cas, il s'agit du GCP de JS1 Switzerland. Le GCP comporte entre 7 et 11 chiffres en Suisse et dépend de la série de numéros que vous avez obtenus sous licence. Avec ce GCP 76 1, 2, 3, 4, 5, vous pouvez créer jusqu'à 100 000 GTIN. Cette série de numéros correspond à celle de JS1 Switzerland et sera utilisée pour tous les exemples de cette présentation. Si votre série de numéros est épuisée, aucun souci. Vous pouvez nous contacter et vous demander une nouvelle série. Nous vous proposons différentes séries de numéros de 100 à 100 000. Nous verrons exactement comment les GCP sont composés, ensuite dans l'UDI-DI de base et également dans l'UDI-DI. Nous allons examiner de plus près les possibilités d'identification les plus importantes. L'UDI-DI de base. Dans le système GS1, l'UDI-DI de base est nommé GMN, Global Model Number. Peu importe que nous utilisions le terme de UDI-DI de base ou Basic UDI-DI, ceci est la même chose. Je voudrais d'abord vous expliquer l'UDI-DI de base, puis je vous montrerai comment cette identification est composée et créée. L'UDI-DI de base est requis dans l'UDI comme clé de classification unique pour les dispositifs médicaux dans EUDAMED. C'est la première clé que vous entrerez sur cette plateforme EUDAMED. Elle est utilisée pour l'identification unique des modèles de produits. Comme vous le voyez sur cette diapositive, la seringue peut être produite en différentes couleurs. Elle sera également disponible sur le marché dans différents niveaux d'emballage. Mais tous ces produits, de la pièce unique au multipack, ont une chose en commun. Il n'existe qu'un seul UDI-DI de base qui regroupe ces produits en un seul groupe. C'est pourquoi JS1 vous recommande de réfléchir d'abord au groupe de produits que vous allez produire et au modèle avant d'attribuer des UDI-DI. Je considère que ce slide est très important. Veuillez noter que pour plusieurs dispositifs médicaux, avec les mêmes caractéristiques techniques de fabrication, le même fabricant, la même conception, le même objectif, ou la même classe de risque et le même dossier technique, le même UDI-DI de base est attribué. Cela signifie qu'un UDI de base peut avoir ou représenter plusieurs UDI-DI, mais un UDI-DI ne peut avoir ou être attaché qu'à un seul UDI-DI de base. Regardons de plus près ce que nous voulons dire par regroupement. Sur ce slide, vous pouvez voir comment un UDI-DI de base est lié à plusieurs produits. Dans cet exemple, la seringue unique de gauche est identifiée avec l'UDI-DI numéro 1. Cette seringue est l'unité d'utilisation. Si nous vendons cette seringue par 2 dans un multipack, alors celui-ci comportera par exemple l'UDI-DI numéro 5. Une boîte de 5 de ces multipacks peut avoir l'UDI-DI numéro 6. La seringue peut également être contenue dans un kit. Le kit comporte par exemple l'UDI-DI numéro 7. 30 de ces boîtes de 10 seringues se retrouvent sur une palette. Si cette palette est vendue comme une unité de vente, alors elle pourrait avoir l'UDI-DI numéro 8. Mais tous ces articles, UDI-DI 1, 5, 6, 7 ou 8, contiennent la seringue avec l'UDI-DI numéro 1 et contiennent forcément les mêmes spécifications
ou ont les mêmes certifications et sont répertoriés sur les mêmes fiches techniques. Il vous faut imaginer que lorsque cet UDI est lu par un système, ce système doit savoir de combien de seringues il s'agit, et ceci doit pouvoir défalquer ou mettre à jour votre état de stock de la bonne quantité de seringues en un seul bip. Vous pouvez voir sur ces diapositives la structure de l'UDI de base. L'UDI de base comporte au maximum 25 chiffres et 2 caractères de contrôle alphanumériques. Dans cet exemple, j'ai créé un UDI de base à partir de la série de numéros de GS1. Dans le lexique GS1, il s'agit du GCP. L'UDI de base se compose de 3 parties, dont 2 que vous ne pouvez pas définir vous-même. Le préfixe de la société, le GCP, et les caractères de contrôle qui se situent à la fin sont calculés automatiquement. Cependant, vous pouvez concevoir individuellement la référence du modèle, la deuxième partie de la clé d'identification sous forme alphanumérique. La façon la plus simple de créer votre UDI de base est d'utiliser le générateur fourni par gs1.org. Utilisez le lien qui s'affiche sur votre écran. Note importante, l'UDI de base ne sera jamais encodé dans un symbole quelconque ou imprimé sur un emballage. Cette étape de décision devrait vous aider à regrouper vos dispositifs médicaux. Le regroupement est l'une des étapes les plus importantes de la mise en œuvre de l'UDI. Chaque fois que vous pouvez répondre à la question par oui, alors vous passez à l'étape suivante. Si vous répondez par non, vous devez alors attribuer une nouvelle UDI de base. Voici tous les documents où l'UDI de base sera utilisé. Comme vous l'avez compris dans cette première partie, le plus important dans ce chapitre est de se poser les bonnes questions. Comment allez-vous regrouper vos produits? Cette question peut paraître très simple, mais c'est à ce stade qu'il est très important d'en discuter au sein de l'entreprise avec les différentes personnes, secteurs ou départements concernés. Se poser ces questions sur les produits existants, mais également sur les produits à venir. Vont-ils pouvoir s'intégrer à votre logique? Passons maintenant à l'UDI. C'est l'identifiant unique d'un produit. Dans le système GS1, nous appelons cette clé d'identification GTIN. Le Global Trade Item Number, le GTIN, est utilisé pour l'identification unique au monde des produits et des services dans la supply chain. Le GTIN, ou l'UDI, sont composés tous deux de 13 chiffres. L'UDI est créé à partir du GCP, Global Company Prefix, le même que nous avons déjà vu en début de présentation, 76 1 2 3 4 5. Je vais maintenant vous expliquer comment cet UDI est construit. La base de l'UDI est le GCP. Le préfixe pour la Suisse est le 76, ici en violet. Le numéro de participant, ici en orange, 1, 2, 3, 4, 5, est attribué dans cet exemple à l'association GS1 Switzerland. Vous n'avez aucune influence sur ces deux parties du numéro. Cependant, vous avez la possibilité de choisir librement les 5 chiffres qui sont indiqués en vert. Petite parenthèse, il y a souvent 2 écoles concernant cette plage de numéros. La première est souvent la plus facile est de laisser cette plage de numéros s'agrémenter automatiquement. Respectivement, chaque nouveau article que vous allez insérer dans la base de données se verra attribuer un nouveau numéro consécutif. La deuxième solution est souvent la plus contraignante et celle qui demande le plus de suivi et de gérer chaque numéro pour chaque produit. Respectivement, il peut être utile dans certains cas d'avoir des références qui soient parlantes en fonction d'une famille de produits ou de votre propre organisation. Mais attention, ceci peut vite devenir un travail fastidieux et très compliqué au fil du temps. Ceci vous donne en tous les cas une possibilité d'identifier jusqu'à 10 000 articles différents. Si le nombre de vos références va au-delà de ces 10 000 articles, aucun problème, contactez-nous, nous vous attribuerons une nouvelle tranche de numéros. Mais à quoi sert donc ce chiffre de contrôle? Comme nous avons déjà mentionné, le chiffre de contrôle qui se situe à la fin vérifie si l'UDI ou le GTIN sont corrects. On retrouve facilement cette méthodologie de calcul sur Internet, mais vous pouvez calculer ce chiffre directement sur notre page Internet. Notre calculateur de chiffres de contrôle en ligne le fait pour vous. Vous trouverez ici 2 exemples de GTIN. Le premier est basé sur votre article 5 x 0 et le second sur l'éventuel article 5 x 9. Vous voyez que le chiffre de contrôle change. De plus, nous avons un outil en ligne pour faciliter l'organisation de vos GTIN. Cet outil s'appelle le GTIN Registry. Il va vous permettre de créer des GTIN ou UDI, d'y introduire les données, mais également de vous indiquer le prochain numéro disponible. Mais attention,
Il existe pour l'heure aucune possibilité d'avoir un lien direct avec la base de DAMED et cet outil. Donc vous serez obligé de faire un copier-coller manuel entre les deux bases de données. Si vous disposez d'un ERP dans votre entreprise, il est préférable de ne pas utiliser cet outil et de regarder votre service informatique pour répondre à cette demande. Maintenant, j'aimerais vous parler de la hiérarchie des produits et comment on va les identifier. Il existe plusieurs manières, mais nous allons vous en montrer une, la plus utilisée, la méthode Item Reference. Avec cette méthode, une nouvelle UDI/DI ou GTIN est attribuée pour chaque niveau hiérarchique ou niveau d'emballage. Respectivement, une identification est attribuée à l'unité de base ou à l'unité d'utilisation. Peut-être allons-nous ou non marquer cette UDI/DI sur le dispositif. Ceci dépendra du dispositif et de la classe de risque. Mais dans le DAMED, il faut savoir que nous devons renseigner l'unité d'utilisation. Prenons l'exemple de cet article à seringue. Le premier UDI/DI est l'unité d'utilisation. Le pack de 2 pièces reçoit également son propre nouveau UDI/DI. La boîte contenant 5 x 2 unités a également un nouveau UDI/DI. Le niveau suivant, le carton, contenant par exemple 10 boîtes, reçoit également son propre UDI/DI. Vous pouvez également attribuer à la palette son propre UDI/DI, mais seulement si la palette est une unité de négociation. Quand celle-ci est une unité de transport, il n'est pas nécessaire d'identifier avec un UDI/DI. Il est préférable d'utiliser un SSCC. En principe, on peut dire que chaque unité qui est à vendre possède également son propre UDI/DI. Pensez toujours au passage aux caisses. En un seul clic, vous devez savoir combien il y a d'articles dans l'emballage que vous venez de scanner. De ce fait, à chaque fois qu'un nouvel emballage est utilisé, avec des quantités différentes, il faut un nouveau UDI/DI. Quand devez-vous créer un nouveau GTIN ou bien UDI/DI? Cette question revient souvent. Voici quelques exemples non exhaustifs. Lorsqu'on modifie le poids, les dimensions du paquet, le nombre de pièces à l'intérieur d'un emballage, la langue sur l'étiquette ou encore un changement sur le certificat, vous devez créer un nouveau UDI/DI GTIN. C'est la seule et unique façon pour vos clients est de comprendre ces changements. Comment le consommateur, le distributeur ou même vos propres personnes à la logistique puissent faire la différence entre les deux produits. Une ancienne et une nouvelle version? Comment savoir? Par exemple, le changement de dimension de 1% d'un emballage peut vous paraître insignifiant, mais il se peut que celui-ci passe par des robots dans un centre d'emballage qui n'ont pas connaissance de ce changement et que toutes les chaînes soient arrêtées, ou pire qu'ils essayent, mais qui cassent votre produit. Une augmentation du nombre de pièces dans un emballage pour une promotion? Comment faire la différence entre les deux? Seul un nouveau GTIN peut le faire. Pensez qu'une information peut être minime pour vous, mais qui a une grande influence tout le long de la chaîne logistique. Voici les deux documents qui décrivent en détail les règles d'attribution du GTIN. Ils traitent les différents cas dans lesquels le GTIN peut être modifié ou conservé. N'hésitez pas à vous rendre sur les liens qui s'affichent en bas de votre écran pour aller avoir plus ample information. Il existe également des séminaires de base du système GS1, des cours en ligne ou en physique qui peuvent vous aider. Passons maintenant à l'UDI/PI. Ce sont les identifiants de production. Dans le système GS1, nous appelons cette clé d'identification AI. En plus du numéro d'identification univoque, les AI de GS1 permettent d'encoder également dans le même code barre des informations complémentaires telles qu'un numéro de lot ou encore une date limite de conservation. Chez GS1, nous appelons l'UDI/PI AI pour identifiant d'application. Les AI sont des numéros de 2 à 4 chiffres précédant un champ de données. Ces champs sont définis de manière unique. Avec ces AI, nous pouvons représenter les éléments de données dans les symboles. Par exemple, le 0,1 indique que la suite de nombres qui suit correspond à un UDI/DI ou GTIN. Le 17 qui est entre parenthèses représente la date d'expiration et est toujours codé avec 6 chiffres. L'année, le mois, le jour. Les AI peuvent varier en longueur, comme le numéro de série ou un numéro de lot. Il peut être de longueur fixe, comme le GTIN, la date d'expiration ou encore la date de fabrication. Ils peuvent être également alphanumériques ou simplement numériques. Il existe 516 AI différents pour indiquer toutes les informations nécessaires dans un symbole. Pour l'utilisation dans les soins de la santé, nous nous concentrons sur 4-5 AI maximum. Identification et traçabilité. Il existe plusieurs manières d'identifier de manière ciblée et univoque un produit.
Chaque entreprise a sa propre manière de procéder. Le tout est de trouver et d'appliquer le bon AI ou UDI-PI correspondant. Par exemple, pour identifier un produit, vous appliquez un UDI-DI. Mais en cas de rappel, arrivez-vous à connaître quels sont les produits concernés? Pour identifier un lot, vous devez appliquer un UDI-DI et l'AI 10 ou bien l'AI 11, la date de fabrication. Et si vous souhaitez identifier un produit de manière claire et unique, vous pouvez spécifier l'UDI-DI et le numéro de série avec les AI 01 et AI 21. Nous avons terminé avec ce premier chapitre concernant l'identification d'un produit. En résumé, nous avons parcouru 3 sujets. Le premier, le GTIN ou UDI-DI. C'est la création du numéro d'identification d'un produit. Nous allons voir comment il est constitué et donner quelques exemples, quelques pistes à quel moment nous devons en créer un nouveau. Le deuxième sujet, le GMN ou le UDI-DI de base. C'est le groupe de produits qui regroupe les UDI-DI. Pour rappel, un UDI-DI ne peut faire partie que d'un seul UDI-DI de base. Et le troisième sujet, les AI ou UDI-PI. Ce sont des numéros de 2 à 4 chiffres précédant un champ de données permettant d'encoder également dans le même code barre des informations complémentaires telles qu'un numéro de lot ou encore une date limite de conservation. J'espère que ce sujet de l'identification d'un produit est dorénavant plus compréhensible pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Avant que nous arrivions à la fin de cette présentation, je vous encourage à nous suivre sur notre page LinkedIn ou encore sur notre chaîne YouTube. Si vous avez d'autres questions sur cette présentation, sur l'UDI ou sur JS1 en général, on serait heureux de vous aider. Nous vous aidons volontiers à maîtriser le thème de l'UDI et vous fournirons des conseils ciblés et compétents. Nos 2 experts sur ce sujet sont à votre écoute.